quand quelqu'un fait une mitzvah, il reçoit une partie d'éternité en lui. Il faut savoir que chaque petit pas qu'on fait en spiritualité, il vaut infini. Et comme ils l'ont dit dans la Maxime des Pères aussi, il n'y a de libre que celui qui pratique la Torah. Dédié pour l'élévation de l'âme de Paulette Zraïda, Bat Louise et Ron Avraham de mémoire bénie. Alors, la question de Abraham. Comment réussir à travailler sa discipline pour l'étude de la loi, l'étude de la meilleure façon d'interagir avec les autres et avec soi-même? Je n'ai pas compris, tu parles de la discipline pour étudier ou comment arriver à une discipline? Comment arriver à une discipline? À une discipline. Bon, il est clair que Dieu nous demande beaucoup une mission qui implique beaucoup d'alinéas, de détails, des dizaines de milliers. Et de façon naturelle, on est porté à faire exactement le contraire que ce que Dieu nous demande. Si Dieu avait dit hamac entre deux cocotiers au bord de la plage, je m'excuse pour le mot bouffe, d'accord, fille, éclatade, on sera tous d'accord. Mais c'est en fait, ça c'est l'âme animale qui est en nous, qui est très présente. On peut dire que chez 99% de la population, je ne dis pas 99,9, 99,99 de la population, c'est pas qu'elle est présente, il n'y a que elle. L'âme animale. Demande à quelqu'un c'est quoi le cliché du paradis, c'est à peu près ce que j'ai dit. Le cocotier, le hamac, les filles, etc. Il y a beaucoup d'argent qui tombe du ciel. C'est à peu près la vie du chien. Le chien, que veut un chien pour être heureux? La nourriture, un bon lit, une bonne chienne, pas qu'on l'embête, et des bagarres de temps en temps, et il gagne toujours dans les bagarres. Voilà. Et nous tous sommes nés ainsi. Il y avait un tordu dans ma ville natale, qui s'appelait Jean-Jacques Rousseau, de Genève, qui a dit que l'homme naît parfait, naît NAIT, la société le gâte. La Torah dit tout le contraire. Ki yeser lev ha'adam ra minurav, car le penchant de l'homme est mauvais dès sa naissance. Mauvais. Tu regardes un enfant, heureusement qu'il est enfant et mignon, sinon ça serait terrible pour lui. Et c'est terrible pour les parents, parce qu'il faut éduquer cet animal-là. Et c'est pas facile, supporter l'égoïsme, l'orgueil, les envies, d'accord. Pour un petit bonbon, qu'est-ce que c'est un petit bonbon? Petite excitation des papilles gustatives avec le sucre. Il peut pleurer 1 heure. 1 heure. Est-ce que c'est bon? C'est un enfant. Et lorsque l'enfant ne sera pas éduqué à se battre contre ses pulsions, oui, on va lui enseigner à manger avec une fourchette et un couteau, pas mettre les doigts dans le nez, en tout cas en public, d'accord? Mais à part ça, très souvent c'est dans le cadre du mariage. Qu'avant le mariage, le garçon, il est un homme parfait, un tzaddik, un type fantastique. Puis après on se marie et puis on voit oi va voy, malheur. Chez les femmes aussi. Mais chez les hommes, c'est bien pire. Il n'y a aucun doute que l'âme animale de l'homme, elle est bien pire que celle de la femme. Et ça fait des problèmes terribles, parce que la partie animale qui est en nous, à la maison, elle ne va pas se gêner. Tu as eu une bagarre terrible avec ta femme, tu as dit des mots insipides, même tu as fait peut-être pire que cela. Tu sors de chez toi, tu es avec ton voisin en face. Bonjour monsieur, avec une voix suave et gentille, tu es quelqu'un de bien. Donc, ta question, pour arriver à réaliser notre vrai but sur Terre, qui est se rapprocher de Dieu, s'unir avec lui, il faut ressembler à Dieu. Et Dieu, il n'aime pas qu'on fasse du mal à son prochain. Dieu nous demande qu'on le prie.
Dieu nous demande qu'on fasse des bénédictions avant, après qu'on mange. Dieu demande qu'on fasse des bénédictions avant, après qu'on aille aux toilettes. Dieu nous demande de ne pas être orgueilleux. Dieu nous demande de pratiquer le Shabbat de façon parfaite. Dieu nous demande de mettre talit tefillin, etc. Tout un programme non-stop. Jamais parler mal sur son prochain, jamais regarder une fille dans la rue. Ça demande une maîtrise de soi inhumaine. Inhumaine. Mais, comme c'est écrit dans les Maximes des Pères, tu n'as pas à terminer le travail. Parce qu'on ne terminera jamais, parce qu'au niveau de la perfection, pour te rapprocher de Dieu, il y a toujours plus. Mais tu n'es pas libre de t'en libérer. Et ouais, bah, c'est pas pour moi, bye. D'accord ? Donc on doit bosser, arriver à être le plus performant, parce que plus on va arriver à faire la volonté de Dieu, plus on va accéder à notre vrai être. Beaucoup de gens, on leur dit Torah, ils disent « Ouh là là, laisse-moi vivre tranquille. Je veux être libre. » La Torah, c'est un asservissement. On ne peut rien faire. Je veux être libre. Or, les sages d'Israël disent le contraire. Ils disent que dans les tables de la loi, le texte était charut. La Torah dit Aktav charut ala luchot. L'écriture, elle était gravée dans les tables. Les sages d'Israël font un jeu de mots. Ils disent ne lis pas charut, lis cherut. Charut signifie gravé, cherut signifie liberté. Et comme ils l'ont dit dans la Maxime des Pères aussi, il n'y a de libre que celui qui pratique la Torah. Et ça a l'air bizarre, parce qu'à prime abord, c'est au contraire un asservissement terrible. La réponse, c'est toi qui as servi à ton chien. Et très souvent, on ne s'en rend pas compte. Et très souvent, on s'en rend compte aussi. Le type, il voit bien qu'à la maison, il s'énerve pour un oui, pour un non. Ça l'énerve aussi, il n'est pas content de ça, mais c'est malgré lui. Donc tu vois que tu es asservi à un chien qui te fait faire tout ce que tu veux. Dieu nous ordonne d'être libres. Libre, c'est maîtriser l'animal qui est en nous et devenir maître de ses actes, responsable, à l'image de Dieu, devenir un être divin, tout dans la bonté, tout dans la délicatesse, tout dans l'honnêteté, tout dans la droiture. Et plus on se rapproche de Dieu, plus on reçoit des parties divines en nous. C'est le principe du mot mitzvah. Mitzvah vient du mot savta. Savta signifie union avec Dieu. Ou encore, le mot mitzvah, c'est 4 lettres. Alors, je vais dans votre sens à vous. Mem, tzadik, vav, hei. Les 2 dernières lettres du mot mitzvah, vav, hei, sont les 2 dernières lettres du nom de Dieu. Yud, et puis hev, et puis vav, et puis hei. Il faut les répéter en chacune des lettres. Les 2 premières, Yud, Mem et Tzadik, sont en Atbash. Le Atbash, c'est un alphabet qu'utilise la Kabbalah beaucoup. Le A correspond au T, au Taf. Première lettre, Aleph, Taf, à la dernière. Bet correspond à l'avant-dernière, Shin, At, Bash, Kar, Dak, etc. Les lettres Mem, Tzadik en Atbash correspondent à Yud et puis He. Ça veut dire que quand tu fais une mitzvah, tu crées une réalité de Yud et puis He, et puis Vav et puis He. C'est le nom de Dieu ineffable qu'on n'a pas le droit de prononcer. La contraction de celui qui était et sera. Ça veut dire éternel. Quand quelqu'un fait une mitzvah, il reçoit une partie d'éternité en lui. Au point tel que la Gemara dans le traité Bava Batra, Bava Kama, page 75b, dit à la fin des temps, on va appeler les tzadikim au nom de Dieu. Comment on peut appeler un être humain au nom de Dieu? Parce qu'il s'est tellement libéré de la condition canine, animale, il s'est tellement branché avec Dieu qu'il reçoit des parties divines. On reçoit en soi des parties divines. Pourquoi est-ce qu'il faut faire tellement de kavod à un Rav? Rav, ça vient du mot hébreu Rav. Rav signifie beaucoup. Un être qui est beaucoup. Pas qu'une grande barbe et un grand chapeau. Il est beaucoup parce qu'il est tellement proche de Dieu. Dieu, c'est la source de toute vie, alors il devient intense dans sa vie. Intense. Ça, c'est vivre. Ça, c'est être libre. Pour arriver à cela, il faut une grande discipline pour maîtriser l'animal qui est en nous. Le seul moyen d'y arriver, il y en a 2, comme dit le Chazon Ish. 1, l'habitude, parce que, comme on l'a vu dans Rashi, la semaine passée de Parashat Yitro, dans le don de la Torah, c'est marqué « Kol hatralot kashrot ». Tous les débuts sont durs. Parce que c'est comme tu prends un cheval sauvage, d'accord, tu veux le dompter,
ben, il faut que tu aies un postérieur solide, d'accord? C'est le rodéo. Au bout d'un moment, tu tiendras, et il deviendra, comme je dis l'autre jour, le cheval de Sa Majesté, la reine d'Angleterre, d'accord? Mais il faut le tenir, c'est pas facile. Mais l'habitude aide. On dit 40 jours, c'est déjà une bonne période pour... C'est pas final, hein? C'est beaucoup plus facile. Après, de plus en plus. Allez, je raconte une histoire personnelle. Durant peut-être 30 ans de ma vie, j'ai toujours prié au Netz. Le Netz, c'est donc prier tôt au lever du soleil. C'est très bien. Agmara dit, il y a un Rav Bruna, une fois, il a prié à ce moment-là, toute la journée, il avait un sourire, il ne pouvait pas n'arrêter de sourire. C'est une très grande valeur. Mais pour ça, il faut se lever le matin tôt, quand il fait nuit. Alors, ça va, à Paris, en hiver, à 9h, il fait encore nuit. Alors, bon, tu te lèves. Ici en Israël, c'est plutôt quand même, d'accord? Pas facile. Mais l'habitude fait que ça devient presque impossible de faire le contraire. Et il y a eu le Covid. Et là, c'est terminé. Tout est plus de minyan, tout ça partait en cacahuète. Il y avait un minyan dans le bâtiment, mais à 8h du matin, chose comme ça. Et j'ai perdu mon habitude. Et je n'ai pas réussi à le reprendre. Et j'ai réussi depuis Elul cette année, j'ai repris. Extrêmement dur. Chaque matin, une bataille terrible. Alors, c'est pas bien d'en parler, parce qu'après ça, le Yessara, il dit, ah, tu dis comme ça, on va t'embêter encore plus. Mais aujourd'hui, Baruch Hashem, plus ou moins, ça va. Ça va, j'ai repris l'habitude. Donc l'habitude, c'est une chose qui existe et qui peut être aussi en mal comme en bien. Alors utilisons en bien. Alors au début, tu fais des efforts, au bout d'un moment, ça devient vitesse de croisière et tu tiens. Alors c'est pas que à tous les coups, tu vas te lever, à tous les coups, tout ira bien, mais l'effort à fournir, il est beaucoup plus petit parce que j'ai déjà toute l'habitude. Deuxième chose, que dit le Chazon Ish, étude des livres qui nous boostent à nous battre contre notre partie animale. Et sans ça, en bon français, no chance. Aucune chance de réussite. Aucune. C'est des livres qui sont casse-pieds. Parce que par définition, ils nous disent tout ce qu'on sait très très bien. Le meilleur des livres qui a été écrit à ce propos s'appelle Mesat Yesharim. À mon avis, le meilleur, mais beaucoup de grands de Torah avaient ça avec les tefilines. Dans le tefilin, il y avait aussi ce livre, la Mesat Yesharim. C'est un livre qui a été écrit il y a près de 300 ans par un des plus grands rabbins de tous les temps, un grand kabbaliste, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Et c'est un livre qui nous accompagne pour monter du niveau le plus bas que nous avons à Ruach HaKodesh. Comment obtenir Ruach HaKodesh? Ruach HaKodesh, c'est tu vois ce que le commun des mortels ne voit pas. Il s'arrête un chapitre avant. La Kedusha. Ça a 26 chapitres sur son livre. C'est basé sur un texte du Talmud. Rabbi Paras Ben Yair dit comment toutes les différentes étapes pour arriver vers très très haut. À l'introduction de son livre, il dit « Celui qui va lire mon livre ne verra rien de nouveau qu'il ne savait pas. Presque rien. Je ne suis pas venu informer de nouvelles choses, enseigner de nouvelles choses. Je viens rappeler ce que les gens savent. Tout le monde sait qu'il ne faut pas se mettre en colère. Tout le monde sait qu'il ne faut pas regarder les filles dans la rue. Tout le monde sait qu'il ne faut pas mentir. Tout le monde sait qu'il ne faut pas parler à Shonara. Tout le monde sait qu'il faut être humble, tout ça. Il va mettre une échelle comme ça, progressive, où il nous rappelle ces choses. Il va parler du mérite que tu as à faire ça. Au contraire, à quel point, quand tu ne fais pas ça, tu as une condition animale mauvaise. Et quand on lit ces livres, ça nous booste en avant. On a envie. On a envie de faire attention. Et quand, durant la journée, tout à coup, on a un cas où tout à coup on est confronté à exactement ce qu'on a étudié ce matin. Ah, tac, t'as une conscience. Ah non, retiens-toi. Alors c'est pas forcé que je vais me retenir, mais au moins j'ai la conscience. Et puis après je me dis, idiot, t'es tombé dans le panneau. Alors que celui qui n'a pas lu ça ce matin, il ne se rend même pas compte. Il ne se rend même pas compte. La vie continue. Il est parfait à ses yeux. Plus on étudie ces livres-là, plus on voit combien la barre est haute et combien il y a du travail à faire. Et ces livres-là, on appelle ça des livres de Moussar. C'est la base des bases. Maintenant, il y a un grand Yetzer Hara, un grand mauvais penchant, de faire en sorte qu'on n'étudie pas. Pourquoi? Parce que pour les hommes du moins, l'étude de Torah, c'est la mitzvah la plus grande qu'il y a. Et Dieu a dit, je suis prêt à pardonner l'assassinat, l'adultère et la avodah zara, l'idolâtrie, mais pas bitul Torah. Pas que quelqu'un puisse étudier, il n'étudie pas. Il joue aux cartes, perd son temps. On regarde une vidéo, qu'est-ce que j'en sais? Étudie la Torah de Dieu.
Ok, il va se battre, il va étudier, très bien. Mais aussi dans l'étude, il y a différents niveaux. Les Sera, il se bat. Il va se battre, le Sera, pour pas que tu étudies la halacha. Des fois, il y a des gens qui sont des vrais géonim, des vrais, pas vrais, presque des vrais génies en Torah. Ils connaissent beaucoup de choses, mais ils n'ont pas étudié la halacha. Alors, ils font Chilul Shabbat. Moi, j'en ai vu comme ça. Je connais des gens qui étaient dans les meilleures yeshivot israéliennes. Je les ai vus devant mes yeux faire Chilul Shabbat de Horaïta de la Torah. Ils n'ont pas appris. Shabbat, c'est des milliers de lois. Tu n'as pas appris les lois. C'est impossible que tu ne transgresses pas Shabbat. Impossible. Mais c'est plus intéressant d'étudier un truc comme ça, ou avec la réflexion, plutôt que la loi. Alors, le Sarah va se battre. Étudie tout, mais pas la loi. Tu vas te battre, tu vas étudier aussi la loi. Bon, très bien. Il y a quand même le top, que là, le Sarah va se battre le plus fort. Déjà, tu as lu la Torah, il a raté, le Sarah. Tu as lu la halacha, il a encore raté. Mais il y a un truc auquel il va t'attraper, de ne pas étudier le moussard. Ces livres-là qui boostent en avant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a franchement rien d'intéressant dans ces livres. Comme dit le message Sharim, je ne viens rien informer que les gens ne savent pas. Je sais que je ne dois pas parler la Shonara. Tu me redis encore cette chose-là, ras-le-bol. Je préfère l'étudier encore une page de Gemara, encore un peu de halakha. J'avance, tu comprends. Alors que si j'étudie ces livres-là, j'avance pas. Soi-disant, tu n'avances pas. Tu n'avances pas au niveau de l'information, c'est vrai. Tu sauras moins de Torah. Mais tu avances dans l'essentiel, dans toi-même. Arriver à ne pas se mettre en colère. C'est un acquis extraordinaire. Arriver à aller dans la rue sans regarder les filles, c'est extraordinaire. Arriver à passer une journée sans parler Shonara, 6 mois. Celui qui tient 6 mois sans la Shonara, mais c'est le Chafetz Chaim, d'accord? C'est un génie de génie. Ça ne vient pas comme ça. Ça ne vient pas comme ça. Tout le monde sait ce qui est permis et interdit à ce niveau-là. Tout le monde le sait. Mais il y en a qui tombent sans cesse, et il y en a qui se retiennent et qui réussissent. Grâce à quoi? Discipline. Discipline, elle ne tombe pas du ciel non plus. Une lecture des livres quotidienne, au moins 10 minutes par jour. Tu étais au cours auparavant que j'ai fait là maintenant. On fait du moussard. Pourquoi j'ai institué ce cours-là de 10 minutes? Parce que le Serara, il me prenait comme ça, il m'étranglait. Non, fais de la Gemara, fais de la halacha. Moussard, ça va. Je dis, tu dis comme ça, je fixe un cours 10 minutes par jour. Que je veuille ou pas, je suis obligé de faire mes 10 minutes ici. Pour moi, je l'ai fait. Donc il faut, le SRA il se bat. Alors on va créer un mechaïev, une obligation extérieure. Je ne peux pas dire à celle-ci, je ne viens pas aujourd'hui. En plus c'est filmé, machin, en live, d'accord, ça ne va pas. Donc je suis obligé. Très bien. Donc on va se créer des obligations d'étudier le moussard parce que c'est le top ennemi numéro 1 du Yetzirah. Et c'est impossible, si quelqu'un étudie le moussard, qu'il ne va pas s'améliorer. Impossible. Et mon Rav, il dit, tu peux voir la tête de quelqu'un s'il étudie du moussard ou pas. Tu peux voir à sa tête. T'en as que la vie pour lui, c'est simple, d'accord? Eh bien, autant que quelqu'un qui se travaille, on voit qu'il se travaille. Il devient beaucoup plus fin, beaucoup plus... Un homme à l'image de Dieu. Donc, discipline, 2 choses. L'habitude, prendre sur soi, et l'étude quotidienne du moussard. Au moins 10 minutes, si possible 20 minutes. Dimanche passé, c'était le Yortzeit du Rav Israël Salanter, Zatzal. Lui, il s'est battu pour qu'on mette dans les yeshivot, c'est le grand de la génération, il a 150 ans, il s'est battu pour qu'on mette 20 minutes de moussard dans les yeshivot par jour. C'était une bagarre terrible entre les grands rabbins du peuple d'Israël. À la fin, ils ont accepté. Aujourd'hui, dans toutes les yeshivot, tu as 20 minutes de moussard. Que pas tout le monde fait. Et en tout cas, dans le programme, c'est censé être fait. D'accord? 20 minutes, minimum. Minimum. Et tu peux aussi plus que cela. Comme ça, tu vas te parfaire encore plus. C'est clair. Maintenant, il ne faut pas non plus... Il faut être très exigeant avec soi-même, mais très, très indulgent avec soi-même. Il faut être exigeant avant et indulgent après. Ça veut dire, nous tous, du plus petit au plus grand des grands tzadikim du peuple d'Israël, il y a toujours un grand fossé entre ce qu'il voudrait et ce qu'il est sur le terrain. Et donc forcément, il y a un risque de déprime, de dire j'arrive pas, c'est pas pour moi, c'est trop dur. Il faut être super indulgent. Il faut savoir qu'on ne peut pas être parfait. On aimerait tous être parfaits, mais on est humain. Et on est, par exemple, excuse-moi, animal. Et changer un animal en être humain, c'est pas un tour de baguette magique.
Il faut savoir que chaque petit pas qu'on fait en spiritualité, il vaut infini. D'ailleurs, c'est impossible de faire plus qu'un pas de fourmi. Le Gaon de Vilna, qui était le génie de Vilna, d'accord, il a dit, celui qui veut monter 2 étapes d'un coup, il ne pourra jamais. Il fera 2, il montera à 2, très bien, je suis plus fort, puis tu auras 100 à 0. Après, il fait 2, 0. Toute sa vie sera en 0 et 2. Alors qu'un type intelligent va faire 1, c'est bien acquis, il passe à 2, bien acquis, il passera à 3 pour arriver à 3000. D'accord? Donc, on doit aller de façon progressive, lente, et accepter qu'on n'est pas parfait. Exiger ce qui est bon pour nous, avant, et si on est tombé, il faut savoir qu'on ne peut pas avancer sans tomber. Sheva Ipol Tzadik Vakam, 7 fois le Tzadik tombe et se lève. Ce n'est pas 7 fois, ça peut être 700 000 fois. Et plus que cela, c'est écrit dans le livre que c'est en tombant qu'on apprend. Comme les enfants. Tu as vu un enfant qui se met à marcher, à l'âge de 1 an, un enfant se met à marcher. Il fait 2 pas, il tombe. Le fait qu'il tombe et qu'il se relève, c'est ça qui va muscler tout le bassin, les cuisses, etc. Donc le fait de tomber, c'est ça qui enseigne à mieux tenir. Donc c'est légitime de tomber. Alors on va essayer avant d'être exigeant avec soi-même de ne pas tomber. Mais si on tombe, pas se taper la tête dans les murs, d'accord? Ok, je me relève. La fin du verset, Veracha Ipol Ba'achat. Un rachat, il tombe en une fois. Il dit, ah, j'ai essayé, j'arrive pas à terminer. Non, tomber c'est normal, on remonte, on retombe, on remonte, à la fin on tient. À la fin on tient. Et Dieu ne veut pas forcément la victoire, il veut la bagarre. Il veut qu'on se batte. Sur quoi on reçoit un mérite? Quelqu'un, il a fait une mitzvah. Ok, très bien. En fonction de quoi Dieu lui donne le mérite? C'est marqué les fum tsara agra. En fonction de l'effort, comme ça il le mérite. Plus on va se battre, plus c'est dur, plus on reçoit. Quelqu'un fait une mitzvah facile, il n'a presque pas de mérite. Si au début, par exemple, quelqu'un fait Shabbat, après aujourd'hui il a bien appris, c'est facile, c'est un réflexe, de ne pas faire Shabbat, au contraire c'est presque impossible. Mais au début, quand il a fait Tchouva, s'il a fait Tchouva, d'accord, il a fait des efforts incommensurables. Alors, chaque Shabbat qu'il fait, il a le mérite des efforts qu'il a fait à l'époque. Ça, c'est valable. Mais s'il n'a fait jamais aucun effort, alors il y a un mérite, mais petit. Alors, qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra faire un Shabbat plus parfait. Au niveau de la pensée, surtout au niveau des paroles, c'est très facile de transgresser Shabbat. Au niveau de la parole, c'est beaucoup plus facile qu'avec les actes. Les gens ne se rendent pas compte. C'est beaucoup plus grave. Dire à Shabbat, je donne un exemple pour que les gens sachent. Demain, je suis en Israël, je vais à Paris. C'est interdit. Demain, c'est sympa ce pull-là, tu l'as acheté où? Là-bas, je vais l'acheter demain. Interdit. 2 femmes se rencontrent Shabbat, on a invité la famille un tel. Ah, c'est très bon, comment vous faites? C'est pas compliqué, vous prenez les oignons, coupez un petit morceau, faites revenir. Chaque chose qu'elle dit maintenant dans la cuisine, c'est interdit. Tout ce qui est interdit de faire Shabbat, on n'a pas le droit de le dire, si ça concerne le futur. Hier, j'étais à Paris, il n'y a pas de problème. Hier, j'ai acheté une voiture, il n'y a pas de problème. Tout passé, ça va. Futur, c'est interdit. Maintenant, ce n'est pas un interdit des sages d'Israël. C'est interdit des prophètes d'Israël. Il y a un verset dans le prophète qui dit ça. C'est beaucoup plus important que les décrets des rabbins. Prendre dans sa main un billet de 100 €. Tu dis à un type shabbatien, prends 100 €. Ah, Shabbat. Mais c'est interdit des rabbins, des sages d'Israël. C'est beaucoup moins grave que de dire demain je vais acheter ça, ou cuisiner ça comme ça, ou demain je vais à Paris. Les gens ne se rendent pas compte parce que la parole, on parle. Donc il faut apprendre les lois. Et celui qui fait déjà le Shabbat, qu'il fasse un Shabbat plus parfait. Dans la pensée, pas parler de choses qui attristent. Carrément, chez moi, ils ont commencé à nous parler un peu du 7 octobre. J'ai dit non, pas Shabbat. Shabbat, on ne parle pas, il faut être heureux. On n'a pas le droit d'être triste. Le type, il a des problèmes dans les affaires. Shabbat, alors il n'en parle pas, mais il y pense, il est soucieux. Non, Shabbat, tout est réparé. Donc il y a aussi à faire des niveaux toujours plus hauts. Les efforts qu'il devra fournir pour cela, c'est en cela qu'il a la majorité de son mérite. Que dire encore? Ah voilà, je crois qu'il y a un programme chargé et beau qui nous amènera B'ezrat Hashem à être des êtres divins. Amen va Amen.